Merci, Père. Tu vas recommander ces moments au Seigneur. Cette autre séance de travail dans sa présence. Merci, Père. Seigneur, toi qui te fais, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Nous voici encore tenus devant toi. Nous t'élevons, Merci, nous te Père. célébrons, Merci, nous Jésus. t'acclamons et nous te magnifions. Nous te disons merci, Père. Merci parce que c'est toi qui as voulu qu'aujourd'hui nous nous rassemblons encore devant ta face. Merci parce que toi-même tu as disposé les choses. Merci, Éternel. Merci pour mon frère et pour ma soeur qui est là. Merci pour ceux qui n'ont pas pu être là. Seigneur, Éternel béni notre sois-tu pour Dieu, tout ce que tu toi as le fait. Dieu de gloire, toi qui ne changes point. Seigneur qui est comme toi, personne qui est comme toi. Nous venons encore te dire merci. Merci pour nos vies, merci pour nos familles, merci pour Merci, tes grâces, Jésus. ta Merci pour profit, ta pour tes joies, pour chaque chose que tu fais dans nos vies. Personne n'est comparable à toi. Oui, Père, personne n'est comme toi. Merci encore pour cette journée. Merci. Une fois de plus, tu nous appelles dans ta présence et nous avons répondu présent. Nous venons te recommander cette journée. Entre tes mains, Seigneur, nous remettons ce partage, ce moment. Père, dispose de nos cœurs. Nous te supplions, Père, parle-nous, touche nos cœurs. Qu'au sortir de ce moment, Seigneur, que nous soyons remplis davantage de ta présence, de ta sagesse, de tes joies et de tes bontés. Merci, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons que ce soit toi qui bâtisse nos vies, qui construit nos vies, parce qu'en dehors de toi, personne ne peut le faire. Ta parole déclare que tu n'es pas un homme pour mentir. C'est en toi que nous mettons notre confiance. C'est en toi que nous mettons notre espérance. Merci. Toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole déclare que c'est dans ton nom que nous avons la délivrance, la guérison, le salut. Oui, Seigneur, nous voici encore. Nous élevons la voix, Seigneur, tous d'un commun accord. Comme par le passé, les apôtres l'ont fait, nos frères l'ont fait, nos pères l'ont fait. Toi, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, Seigneur, accorde-nous la grâce de te servir avec assurance. La grâce de te servir dans la joie, l'amour. Oui, Seigneur. Car il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus merveilleux qui soit sur cette terre qui puisse remplacer ton amour et la grâce de te connaître. Merci, Père, pour la grâce que tu donnes à chacun de nous ici, de pouvoir être conscient de la grâce qu'il a de te connaître et de t'avoir rencontré. Remplis davantage les vases que nous sommes. Merci, Jésus. Remplis davantage les vases que nous sommes. Nous voulons déborder de ta présence, de ta joie, de ta paix. Sois béni encore, Père. Sois béni encore, Père. Merci. Sois béni encore, Yahweh. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour nos couronnes. Merci, Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Que la gloire te soit rendue, Yahweh. Jésus. Merci, Père. Seigneur, mon Dieu, mon, paralyse tout ce qui n'est pas de toi, afin que seul ton message puisse passer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. En dehors de ce nom, il n'y a point d'autre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. J'habiterai toujours. Allô? Oui, Allô? nous t'écoutons très bien. Pendant que je priais, j'ai vu une couronne de fleurs. Une couronne, disons, d'une tête normale, quoi. Donc, elle était quand même grande. Il y avait, comme si elle pouvait entrer dans la couronne, là, une couronne qui avait été faite avec des fleurs. Je ne sais pas si les fleurs étaient artificielles ou c'était naturel, mais c'était un blanc cassé. Tu vois un peu le style de couronne qu'on avait mis sur la tête de Jésus, mais ce n'était pas quand même ça. Il n'y avait pas les épines dessus. Une jolie couronne. Je ne sais pas comment je peux décrire ça. Blanche, des petites fleurs blanches. Les fleurs n'étaient pas quand même naturelles. Bref, je sais pas. Ok. Donc, c'est plus des... Ah, Seigneur. Ok, d'accord. Allô? Oui, oui. Oui. La couronne de Snapchat, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas. Moi, je Snapchat pas. Moi, je ne connais pas. Oui, Olive apparemment parle aussi. Non, je voulais juste te dire que la couronne que maman Danielle a vue, moi-même, j'ai vu ça de personne aujourd'hui, tout à l'heure, quand je rentrais qu'on appelle ça, de la cantine universitaire, non. Une fille qui avait déposé sa tête une couronne faite de fleurs, juste de fleurs blanches. Et ça, on était dans le même bus. Mais quand je suis rentrée, je ne l'ai pas vu. C'est quand elle sort que je me rends compte qu'elle a la couronne sur les cheveux. Et ça a beaucoup attiré mon attention. Donc je l'ai fixée jusqu'à ce qu'elle quitte sur mon champ visuel, quoi. Ça alors. Formidable. Aïe. Expliquer. Il faut encore chercher. Quelle est la signification? C'est quoi le sens de la couronne dans les Écritures? Tu dis que tu as vu une couronne, non? Une couronne blanche. C'est ça, non? Oui, c'est ça, une couronne blanche, une couronne distante. Tu vois, le genre, il y a souvent l'anniversaire, lors des baptêmes des enfants, là, il y a des petites couronnes. Là. La couronne dans les Écritures, c'est l'autorité ou alors la récompense. La couronne, c'est l'autorité ou alors la récompense. L'autorité pour le roi et la récompense pour ceux qui marchent fidèlement avec le Seigneur. La couronne revêt deux significations. L'autorité ou alors la récompense. Donc quand on renverse une autorité, vraiment le signe qu'il a perdu toute domination, c'est que généralement on emporte la couronne. Donc quand on dit que la couronne anglaise est tombée, ça peut aussi vouloir dire que la reine est morte par exemple, ou alors qu'elle a été déchue. Et donc quand tu étudies dans les Écritures, tu verras que la couronne, généralement dans plusieurs guerres, on ramenait les couronnes, c'est-à-dire on prenait la couronne du roi qui a été défait et celui qui est vainqueur amenait sa couronne. Il allait soit l'utiliser pour lui-même ou alors faire fondre cette couronne-là parce qu'elle est faite généralement de métaux précieux et utiliser ça à d'autres fins. Donc la couronne, c'est la royauté, c'est l'autorité de celui qui domine. Mais la couronne, c'est aussi la récompense. La récompense, comme l'apôtre Paul l'a dit dans sa lettre à Timothée, la couronne de gloire m'est réservée. Donc pour ceux qui cherchent et qui marchent avec le Seigneur, la couronne, c'est une motivation. Voilà. Pour ceux qui marchent avec le Seigneur, la couronne, c'est une motivation, en fait. Il faut chercher le Seigneur
davantage, avec beaucoup plus de fidélité. Tous ceux qui marchent avec le Seigneur en réalité visent la couronne de gloire. En fait, c'est de ça dont il est. C'est-à-dire, tous ceux qui cherchent le Seigneur, tous ceux qui marchent avec le Seigneur visent la couronne. Pas une couronne physique, mais naturellement une récompense spirituelle. Après avoir été fidèle, c'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il était au soir de sa vie, il va donc dire à Timothée qu'il a combattu le bon combat. Donc actuellement, pendant que nous sommes dans ce temps, ce pèlerinage sur la terre, nous avons beaucoup de combats, des combats physiques et des combats spirituels auxquels il faut faire face. Il faut faire face fidèlement, sans nous laisser abattre. Il faut combattre avec les armes de la justice. Quand je dis les armes de la justice, il faut combattre de façon honorable. L'apôtre Paul dit que personne, aucun athlète ne peut vouloir la récompense s'il n'a combattu selon les règles. Ça veut dire que nous devons combattre selon les règles pendant que nous sommes vivants. Et gardant le regard fixé sur la couronne que le Seigneur donnera à ceux qui ont marché avec lui dans la fidélité, ceux qui ont combattu dans les règles, dans les normes. Parce que naturellement, vous voyez, dans chaque sport, il y a les règles pour ne pas commettre des fautes. Football, basket, etc. Il y a des règles. Si tu entres dans un match de foot, chaque fois qu'on tire avec le pied, tu ramasses avec la main. Même si tu marques avec ta main, ça ne va pas compter. Parce que tu as marqué avec la main. Il faut que tu marques avec le pied, sans faire mal à l'adversaire, etc. Il y a des règles. Telles qu'il y a des règles dans le foot, il y a aussi des règles du royaume. Donc, marcher fidèlement avec le Seigneur, c'est véritablement ce à quoi chaque enfant de Dieu, chaque chrétien devrait aspirer, avec pour motivation cette récompense dont l'apôtre Paul a parlé dans sa lettre, dans sa deuxième lettre à Timothée, en disant: j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et la couronne de gloire m'est réservée. Ça, c'est la deuxième signification de la couronne dans les Écritures. Donc, je crois que ceci dit, chacun peut, voilà, davantage étayer, davantage prendre des moments et encore examiner, parce que ça, je crois que c'est une motivation supplémentaire pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Quand tu travailles en sachant que ce n'est pas vain, comme Paul dit, parce que si le travail sur la terre, si toutes les souffrances ici étaient vaines, ce serait un peu terrible, comme l'apôtre Paul dit. Si Christ n'est pas ressuscité, vraiment, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, si Jésus-Christ ne va pas venir nous chercher, à quoi bon donc vivre comme nous sommes en train de vivre? Vous voyez un peu, vous comprenez? C'est donc la motivation selon laquelle le Seigneur va venir nous chercher, la motivation selon laquelle le Seigneur a préparé une couronne pour ceux qui marchent avec lui. C'est vraiment quelque chose de solide, c'est quelque chose de scripturel, c'est quelque chose de merveilleux. Il faut l'avoir à cœur. Il faut l'avoir à cœur, sachant que cette couronne, un jour je l'aurai. C'est ça qui te donne la force de supporter quand les gens te font du mal, quand les gens te blessent. C'est ça qui te donne la force de pardonner. C'est ça qui te donne la force de te relever quand toi-même tu tombes. C'est ça qui te donne la force d'oublier quand les gens te blessent. C'est ça qui te donne la force de te tenir debout quand tous les vents soufflent et quand les gens te rejettent, quand tu es abandonné de tous. Et tu regardes au Seigneur, tu dis que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Donc, il reviendra et j'aurai ma récompense. C'est pourquoi Paul dit que mais si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, à quoi bon? Mangeons donc et buvons, puisque demain nous mourrons. Donc, tout ce que nous aurons fait n'aura servi à rien. Mais bien sûr,
sachant que ce n'est pas le cas, sachant que le Seigneur est effectivement mort et qu'il est ressuscité et qu'il reviendra, nous ne devons pas manger et boire comme ceux qui n'ont aucune espérance. Parce que nous espérons avoir une récompense qui, elle, sera réelle au-delà et au-dessus de tout ce que les hommes peuvent s'imaginer, en fait. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu. Quelqu'un parle? Nous allons prendre des moments de prière. Nous allons nous prosterner dans sa présence. Nous prosterner dans la présence du Seigneur. Il est bon, il est juste, il est merveilleux, il est fidèle, le Dieu en qui nous avons cru. Digne de recevoir tout honneur. Digne de recevoir la louange et l'adoration des hommes. Le Dieu en qui nous avons cru. Prosternons-nous encore devant le Seigneur. Prosternons-nous encore devant le Seigneur. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux, il est juste. Mais nous sommes des hommes indignes de nous approcher de lui. Nous sommes des hommes faits de chair, faits de sang. Si le Seigneur avait regardé à la nature de l'homme, à son cœur, il ne serait pas mort sur la croix. Il ne serait pas venu. Parce que l'homme n'a jamais rien fait qui soit digne de la mort du Fils de Dieu. L'homme n'a, je dis, jamais rien fait qui soit digne de la mort du Fils de Dieu. Dans sa présence prosternée aujourd'hui. Et disons encore à Dieu comment nous sommes indignes de lui. Disons à Dieu comment nous sommes indignes de lui. Nous sommes indignes de lui. Nous sommes indignes de lui. Dans notre vie d'iniquité, de péché, d'injustice, nous sommes indignes. Indignes de marcher dans sa présence. Indignes de nous approcher, de nous tenir devant son trône. Olive va élever la voix pour ces moments.
Reconnaissons encore que Dieu est Dieu et que nous sommes des hommes, que nous sommes injustes, indignes. Nous sommes en prière. Abaissons-nous dans sa présence. Abaissons-nous dans sa présence. Présentons nos défaillances, nos insuffisances. Demandons à Dieu, supplions le Seigneur, implorons sa grâce, sa compassion, sa miséricorde, afin qu'il puisse nous transformer, nous changer. Le secours me vient de l'Éternel. On te remercie. Merci, Père. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta justice. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde envers nous, Seigneur. Merci également pour ton grand amour insondable envers nos pauvres pécheurs. Merci, Père. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es ce Dieu qui demeure fidèle même quand nous sommes infidèles. Papa, nous voulons te demander pardon. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon, Papa, parce que nous avons détourné le regard de toi-même. Seigneur, pardon, Seigneur, parce que nous avons été désobéissants face à ta parole. Pardon, Seigneur, parce que nous avons été désobéissants, Seigneur, toutes les fois quand tu nous as parlé. Nous avons fermé l'oreille à ta volonté. Pardon, Père, parce que nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes même pas dignes de te recevoir chez nous, dans notre cœur, Seigneur. Pardon pour nos manquements, pour nos faiblesses, pour notre tricherie. Pardonne-nous, notre Père. Papa, nous savons que de nos propres forces, nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. Nous savons que de notre propre sagesse et de notre propre intelligence, notre Père, nous ne sommes même pas capables de te regarder. Voilà pourquoi nous nous retournons encore à toi, te suppliant et t'implorant, Père, afin que tu sois celui-là qui nous conduise. Afin que tu sois celui-là, Seigneur, qui nous donne la force de te chercher. Afin que tu sois celui-là, Père, qui nous donne la force de t'être agréable, Seigneur Jésus. De poser ces actes-là, Seigneur, qui dégagent un parfum de bonne odeur. De poser ces actes-là, Seigneur, qui te ressemblent. Ta parole dit encore, Seigneur, que nous devons être des imitateurs comme Christ l'a été. Nous devons être des imitateurs, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous élevons encore la voix, te suppliant, Seigneur, d'être celui-là qui met en nous ce changement. D'être celui-là qui met en nous le vouloir et le faire. D'être celui-là qui nous illumine. Ta parole dit, Seigneur, que ta parole est la lumière, est la lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier. Donne-nous, Seigneur, de chercher quelle est ta volonté. Donne-nous, Seigneur, de nous retourner encore vers ta parole pour être davantage instruits, pour davantage savoir, Seigneur, quelle est ta volonté afin de l'appliquer. Donne-nous, Seigneur, de labourer la terre. De labourer la terre afin que quand la graine arrive, qu'elle soit prête pour lui donner les nutriments nécessaires afin de la faire croître. Nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous te remettons nos cœurs, te remettons nos corps, te remettons tout ce que nous avons, Seigneur Jésus, afin que, oh toi, Père, tu sois celui-là qui nous transforme. Tu sois celui-là qui nous change. Tu sois celui-là, Seigneur, qui nous purifie. Qui purifie son Église. Seigneur, je prie pour moi. Je prie pour mes frères. Je prie pour mes sœurs. De par le monde entier, Seigneur Jésus.
qui cherchent au plus profond de leur cœur, qui ont au plus profond de le désir de te rencontrer, le désir de t'être agréable, le désir, Seigneur, de faire ta volonté et rien que ta volonté. Ta parole dit encore, Seigneur, qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Ta parole dit que nous devons obéir à toi au lieu qu'obéir aux hommes. Mais des fois, Seigneur, nous nous retrouvons face à des situations où nos pieds chancellent, où nous avons peur, où la chair tremble. Papa, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, afin que tu nous fortifies. Afin que tu nous donnes cette force-là, Seigneur, de dire non à l'homme et de dire oui à Dieu. Afin que tu nous donnes cette force-là de ne pas nous rebeller contre Dieu, mais de nous rebeller contre l'homme. Quand cet homme-là nous pousse à poser des actes qui nous sont passés. Donne-nous la force, Seigneur, de faire taire notre chair. Donne-nous la force, Seigneur, de mourir et de te faire croître en nous. Donne-nous la force, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, de t'être agréable. Et encore, Seigneur, et sois toi-même notre berger. Sois toi-même celui-là qui nous conduit sur le chemin étroit. Donne-nous, Seigneur, d'arriver devant toi, de courir comme notre grand-père Paul vers la perfection. Oh, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te confions encore nos vies, nous te confions encore nos familles, afin que, Seigneur, tu nous donnes, nous, d'impacter notre entourage, non par nos paroles mielleuses, mais par nos actes, Seigneur. Parce que nos actes reflètent ce qui est dans notre cœur. Seigneur, touche encore nos cœurs. Touche encore nos cœurs, Seigneur, afin que tout ce qui n'est pas de toi tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Touche encore nos cœurs, Seigneur, afin que toutes choses impures soient écartées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Touche encore nos cœurs, Seigneur, afin que toute élévation du malin tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Touche encore nos cœurs, Seigneur, afin que les zones sombres, les zones obscures, soient illuminées par la toute-puissante lumière de Christ. Touche encore nos cœurs, Seigneur, afin que les zones arrivent, soient inondées par la source d'eau vive. Touche encore nos cœurs, Seigneur, afin de les remplir de la soif de toi. De nous donner non la soif, Seigneur, des choses mondaines, mais la soif de te connaître, la soif de marcher d'une façon digne, la soif de te plaire, Seigneur Jésus. Touche encore nos cœurs, afin que notre entourage, Seigneur, observe ce témoignage vivant de Christ et en soit changé. Je vais encore te demander pardon, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour toutes ces fois-là où, par nos actes, par nos actions, par nos paroles, nous avons été des occasions de chute pour notre entourage. Nous avons été, au lieu d'être des occasions de paix, nous avons été des occasions de querelle dans nos familles. Je demande pardon, Seigneur, pour ce manquement de connaissance, pour ce manquement de sagesse, pour ce manquement d'intelligence. Viens au toi-même, Seigneur, et restaure encore les cœurs brisés. Viens au toi-même, Seigneur, et restaure encore les cœurs meurtris. Viens au toi-même, Seigneur, et restaure-nous pour ton Dieu. Restaure ton Église, Seigneur Jésus, pour ta seule et unique gloire. Pour ta seule et unique gloire, Seigneur Jésus. J'aimerais que nous
exécutons le cantique. Je reconnais que le Seigneur peut tout et que rien ne lui est impossible. Je reconnais que tu peux tout changer et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout changer et que rien ne t'est impossible. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, ô Éternel. Seigneur, donne-nous encore des sujets de témoignage. Donne-nous encore des sujets de louange et d'adoration. Seigneur, si nous tournons à gauche et à droite, nous ne voyons pas choisir. Donne-nous des sujets encore pour te magnifier, t'exalter, proclamer ta gloire dans tout le monde. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci. Alléluia. Amen. 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 Nous rendons grâce au Seigneur. Celui que tu es venu adorer est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute principauté. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer à nous abaisser dans la présence du Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit Personne n'est digne. Personne n'est comme Jésus-Christ. Personne n'est semblable à lui. Lui qui a donné sa vie sur la croix pour ton péché et pour le mien. Personne ne peut être comparé à celui qui est mort pour toi. Ce n'est pas mon père, ma mère ou mon frère qui a donné sa vie sur la croix pour mon péché. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est grand, qu'il est Seigneur, qu'il est fidèle, qu'il est merveilleux. Lui qui nous pardonne, qui nous purifie, qui nous justifie et qui nous change tous les jours. Le Seigneur est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il est celui qui accorde à l'homme la rétribution ou la récompense. Il est le seul, l'unique, l'incomparable, l'indispensable Seigneur dont nous avons besoin, ici-bas et dans l'au-delà. Élevons la voix. Élève la voix pour parler à Dieu. Élève la voix pour reconnaître
que personne n'est comme lui. Celui qui est Seigneur dans les cieux, sur la terre et même dans le tombeau. Élève la voix pour reconnaître qu'il est grand, qu'il est bon. Élève la voix pour reconnaître qu'il n'est pas comparable. Élève la voix pour lui dire combien il est grand, combien il est juste, combien il est merveilleux, combien il est digne de recevoir l'honneur, la louange, la majesté, la puissance, la sainteté, l'adoration. Il est digne de recevoir nos acclamations, notre prosternation. Il est digne de recevoir même dans le tombeau. Jésus, tu es Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, même dans le tombeau. Nous adorons le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Notre Dieu n'est pas une idole qui n'a pas de bouche pour parler. Notre Dieu n'est pas une idole dont les yeux ne voient point. Notre Dieu, il agit. Son œuvre est visible, palpable, du soir jusqu'au matin. Son œuvre est visible dans les ténèbres et dans la lumière. Son œuvre est visible dans la nuit et pendant le jour. Son œuvre est visible dans les cieux et sur la terre, dans les eaux, sur les montagnes, sous les rochers. Son œuvre est visible au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Son œuvre est visible en chacun de nous. Son œuvre est visible même dans la vie de ceux qui se disent païens, athées, satanistes. Son œuvre est visible en chacun. Nous voulons reconnaître que Jésus-Christ est merveilleux, qu'il est grand, qu'il est bon, qu'il est incomparable. Jésus-Christ est Seigneur. 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 Jésus est Seigneur. Merveille va élever la voix en guise d'adoration pour dire merci à Dieu pour ses grâces, pour sa bonté, pour sa justice, sa miséricorde, sa compassion, son œuvre sans pareil. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Toi le Dieu tout-puissant. Merci. Toi le Dieu glorieux. Nous n'écoutons pas très bien. Merci. Dieu puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il n'y a point de Dieu qui pourrait oser ce combat.
Merci Seigneur. Tu as fait les cieux et la terre avec ta parole. Tu nous as tirés du cœur de la poussière et tu as mis en nous. Nous qui étions autrefois morts, nous qui étions autrefois sans vie, nous qui étions autrefois des brebis errantes, vivant chacun selon le penchant de son cœur, ne méditant point sur nos voies, n'ayant aucun répit ni repenti pour nos fautes. Il t'a plu, ô Dieu, prendre sur toi notre opprobre, de prendre sur toi Jésus-Christ de Nazareth, nos fautes, nos péchés. Nous étions condamnés à mourir à cause de notre iniquité. Mais toi, l'agneau de Dieu saint, sans tache pure, à cause de ton amour, tu as pris sur toi nos fautes. Et par ton sang, tu nous as purifiés de toute iniquité. Aujourd'hui, tu nous fais le privilège de nous approcher. Tu nous fais la grâce d'invoquer ton saint et merveilleux nom. Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Toi qui nous permets de nous approcher de toi, tel que nous sommes. Tu es le seul qui ne nous regarde pas en regardant nos fautes. Tu es le seul qui ne nous regarde pas en nous critiquant. Tu es le seul Père éternel qui ne te moque pas de nos faiblesses. Tu es le seul qui nous aime, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sans que nous ayons quoi que ce soit à te donner. Sans que, Seigneur Jésus-Christ, nous soyons capables de t'aimer en retour. Merci Père. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu de bonté pour ton amour si grand que tu as manifesté au travers de ton Fils bien-aimé, ton unique, que tu as sacrifié à la croix, qui s'est livré lui-même afin de nous donner la vie. Ah Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, te célébrer, Père, mais nos mots ne sont pas suffisants pour te dire combien tu es grand. Nos mots ne sont pas suffisants pour te dire merci. Nos mots ne signifient rien devant l'immensité de l'amour que tu as pour nous. Seigneur, devant toi pour aussi un temps ce soir, nous voulons te dire merci. Nous nous inclinons, Père, avec les 24 vieillards et nous élevons vers toi nos Alléluia. Car tu es digne, tu es digne que nous nous prosternions devant toi. Tu es digne que nous te cherchions. Tu es digne de magnificence. Tu es digne d'exaltation. Tu es digne de gloire. Toi, l'agneau assis sur le trône et qui règne. Toi, le pain qui nous nourrit chaque jour. Toi, la lumière qui éclaire nos chemins. Toi, l'ami fidèle. Toi, le conseiller parfait. Toi, le père de l'orphelin, l'époux de la veuve. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que grâce à toi, nous avons une identité. Une identité qui ne se limite pas seulement, Seigneur, à cette vie, mais qui dure dans l'éternité. Merci parce que grâce à toi, nous avons une espérance certaine. Que même si nous mourrons, Père, nous vivrons avec toi. Merci Seigneur parce que lorsque nous sommes affligés, tu nous soutiens. Merci Seigneur parce que tu es le rocher sur lequel nous nous appuyons. Merci parce que tu es notre rempart. Merci parce que tu es celui-là qui combat pour nous au jour du combat, Père éternel, et tu nous accordes la victoire en ton saint et merveilleux nom. Merci Seigneur pour la puissance que tu as mis dans ton nom et que tu nous as donnée afin que nous puissions crier
Père. Merci pour la délivrance que tu nous donnes. Merci pour le dépouillement que tu nous donnes. Merci parce que chaque jour tu nous révèles de notre nouvelle nature. Et parce que Seigneur, chaque jour tu permets que nous te ressemblions. Merci Seigneur parce que lorsque nous trébuchons, tu nous tends la main pour nous relever. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que tu nous aimes. Parce que tu penses nos blessures. Parce que tu guéris les plaies de nos cœurs Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que lorsque tu arrives Père, rien n'est plus comme avant. Parce que tu changes les choses. Parce que tu transformes. Parce que tu nous donnes d'aimer. Ah Père, avant toi nous n'avions pas connu l'amour. Avant toi, nous n'avons pas connu ce que ça veut dire d'aimer véritablement. Mais lorsque nous t'avons rencontré, lorsque tu t'es révélé à nous, Seigneur, nous avons compris que l'amour, ce n'est pas un sentiment, mais c'est une personne. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi l'amour. Et parce que, Seigneur, nous t'avons, nous pouvons aimer. Merci, Père. Merci parce que tu nous fais la grâce de pardonner. Merci parce que tu nous fais la grâce, Seigneur Jésus-Christ, de te louer. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais la grâce de nous approcher encore de toi ce soir, Père. Nous sommes en vie, nous sommes en bonne santé. Nous tenons debout pendant le jeûne, Seigneur. Ce n'est pas par nos propres moyens. Ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas notre sagesse, ce n'est pas nos forces, Seigneur. C'est ta grâce. C'est toi qui opères. C'est toi qui agis. Grand Dieu. Soleil de justice, la fille de Saron, le lys des vallées, nous t'adorons, nous te célébrons, Dieu très saint, nous t'acclamons, roi de gloire, nous nous prosternons devant toi, lion de Juda. Et nous te disons que toute la gloire encore soit tienne. De tous nos cœurs, Père, nous élevons ton saint et merveilleux nom. Nous exaltons ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire demeure tienne. Que l'honneur, Seigneur Jésus-Christ, te revienne. Et la majesté, Seigneur, soit toujours tienne, aujourd'hui et à jamais. Au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Là, j'ai vu des hommes boire. J'ai vu des hommes boire. Et j'ai vu l'effigie du président de la République du Cameroun. Ça, c'était le deuil. J'ai vu les gens boire exactement comme ça se passe lors des deuils au Cameroun. Et j'ai vu l'effigie. Vous voyez, quand une personne décède et on agrandit son image pour placer dans les lieux de deuil, c'était son image qui était là. Et des personnes buvaient. Les gens étaient en train de boire. La mort du président de la République au Cameroun. Que le Seigneur soit au contrôle. Que le Seigneur soit au contrôle de tout. Que le Seigneur soit au contrôle de tout. Alléluia, non, non, non. Alléluia. Alléluia. Puisse le Seigneur se glorifier en toutes choses.